à l'issue, alors qu'il va venir nous rejoindre immédiatement, hein, pendant que Frédéric Arpage, un autre Français, s'élance sur la glace. Voilà, il vient de nous rejoindre. Nicolas, content de cette prestation sûrement. Oui, je pense que c'était pas mal par rapport à hier, quoi. Hier, j'ai un peu raté, et puis cet après-midi, enfin ce soir plutôt, c'est bien passé, je suis content. L'entraîneur, on a vu aussi le sourire de Didier Gahaguet. Alors Didier, votre poulain s'est bien débrouillé. Content, il a fait son boulot. Annick, ma femme, a bien travaillé avec lui. Il a fait ce qu'il pouvait faire aujourd'hui. C'est dommage que hier, il y a eu quelques grossières erreurs qui lui coûtent très cher quant au résultat final. Sinon, nous aurions pu espérer éventuellement un podium. Alors sinon, le travail à effectuer maintenant, vos objectifs dans les mois, les années à venir, Nicolas? Dans les années à venir, bon, Albertville, surtout Bien les sûr. France de cette année. Et on va bosser beaucoup 2 fois plus, quoi, pour y arriver. Ok, ben merci et bonne chance pour la continuation. Merci. Didier, donc nous allons suivre la suite de cette compétition avec sur la glace actuellement donc un autre Français, Nicolas Frédéric Arpage. Arpages, pardon. Style complètement différent de celui de Nicolas. Tout à fait. Superbe triple boucle. Rythme un peu plus soutenu maintenant pour terminer son programme. Et qui tente et réussit un triple salto sur la fin de son programme. Voilà donc Frédéric Arpages, bonne prestation également pour ce deuxième Français ce soir. Tout à fait, entraîné par Madame Durville, que voici.
Frédéric, il faut le dire, a eu le mérite de revenir à la compétition internationale après une sérieuse blessure au pied. Et on voit encore qu'il n'est pas au maximum de sa forme, mais il fait tous les efforts nécessaires pour revenir et c'est très méritant. Je parlais tout à l'heure avec Paul Duchesnay un peu du réservoir français. Ce soir, il y a 4 Français quand même dans ce programme libre. Est-ce que ça veut dire que le patinage français, non seulement en danse avec Isabelle et Paul Duchesnay, mais chez les hommes et chez les femmes, est en train de gravir vers les sommets? C'est un vœu que nous formulons depuis un certain nombre d'années et que nous essayons de mettre en pratique tous les jours à l'entraînement, car nous ne sommes pas un pays sous-développé au plan du patinage artistique et de la danse sur glace, loin s'en faut. Nous avons la chance d'avoir les Jeux Olympiques d'Albertville et même mieux les Jeux Olympiques en 94, puisque vous savez qu'il y aura 2 Jeux Olympiques d'hiver en 2 ans, ce qui est une perspective formidable pour la Fédération des sports de glace et bien sûr pour tous ces jeunes athlètes qui ont maintenant des objectifs très précis à court terme. Et donc le patinage français est en pleine évolution. Il nous manque encore quelques très grandes stars, nous en avons 2, les Duchesnay et Souria Bonali, mais il en faudrait sans doute d'autres. Alors on va voir les notes de Frédéric Arpages qui très certainement va avoir de meilleures notes artistiques. Par rapport à Nicolas Perrin tout à l'heure, on voit 4-5, 4-6, notes bien inférieures à celle de Nicolas Péterin tout à l'heure, qui a fait quand même un programme techniquement relevé. Tout à fait, il a fait surtout un magnifique triple axel en combinaison d'entrée qui était absolument remarquable du plus haut niveau international. Il est évident que Frédéric, au plan technique, n'a pas eu la même réussite, mais il a construit cette année un fort beau programme grâce à Anne-Marie Durville et il a fait des progrès sur sa deuxième note. Les notes artistiques maintenant avec un 4-2-4-9. Il faut qu'il améliore un peu sa note technique et je suis persuadé que la seconde note suivra.